C'est du grand n'importe quoi. Une nouvelle journée, un nouveau pleur. Je me suis déplacée à l'Immigration Refugee et Citizenship Canada à Montréal pour savoir s'ils avaient des informations. Ils m'ont dit que je pouvais pas rentrer, ils m'ont pas laissé rentrer. J'appelle tous les jours et personne ne peut m'aider sur ma demande. Je suis allée à McGill, j'ai vu, ils m'ont fait passer de service en service et personne n'est capable de m'aider à McGill. Donc en gros, je suis seule dans un pays que je connais pas. Je ne sais pas comment je vais retourner aux frontières parce qu'en gros, quand je vais recevoir ma lettre, je vais devoir aller à une frontière, demander de faire le tour du poteau, passer la frontière, je vais aller aux États-Unis, je vais payer pour rentrer aux États-Unis. Puis je vais repasser la frontière pour mettre à jour mon statut, non pas de voyageur mais d'étudiant. Je ne sais pas quand je vais pouvoir faire ça, combien de temps ça prend. Je suis lâchée dans le grand bain et personne ne m'aide. Je suis désolée d'être aussi catastrophique en fait. Je sais que j'aurais pas dû venir au Canada sans mon permis d'études. Je suis au courant, j'ai fait cette erreur. Le problème c'est que personne ne peut répondre à mes questions maintenant en fait. C'est si grave que ça d'avoir fait cette erreur-là. Je suis quand même pas la seule au monde à avoir fait ça, tu vois. Voilà la situation. Coucou, je te date après des années. En gros, j'attends mon permis d'études et je passe des très mauvaises journées. Je suis déprimée, je pleure et tout. Parce qu'en fait, si j'ai pas mon permis d'études, je ne peux pas commencer à étudier. On est vendredi et l'école commence mercredi. Il faut que je ressorte du territoire et que je rentre dans le territoire pour avoir mon permis. C'est une angoisse quotidienne et surtout si je l'ai pas à temps, c'est-à-dire que je l'ai trop tard, je pourrais pas rester 1 an mais que 6 mois parce que du coup ils ne m'inscriront pas en tant que oublière parce que mon permis d'études est arrivé trop tard. Et donc si le permis arrive trop tard, leur administration considérera juste que c'est trop tard et que je pourrais faire que 6 mois. Et après, je sais pas où je vais. Je me sens comme dans le vlog numéro 2, donc très mal. Ouais, on va remonter la pente, ça va le faire. J'espère, honnêtement, j'espère. Je ne pense qu'à filmer quand ça ne va pas. Et pas quand ça va, mais hier ça allait. Je suis allée faire les try-outs du cheer et c'était vraiment sympa. Le seul petit problème, je dirais, c'est que c'est payant et c'est assez cher. Et quand j'ai fait les pré-try-outs, j'ai adoré quoi. C'est trop bien, moi je kiffe ce sport. Sinon ce matin j'ai rappelé IRCC pour des informations sur mon permis d'études et on m'a raccroché au nez. Je me contrôle pas. Dès que il y a une personne qui me dit « Expliquez-moi votre problème », je pleure parce que c'est trop pour moi. Je suis seule à l'autre bout du monde. Je suis la seule de toutes les gens que je connais à ne pas avoir reçu mon permis d'études. En fait, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent. C'est pas un moment facile. Mais j'ai hâte que ça s'améliore. Et puis surtout, je pense que là, je suis arrivée à un point où je me dis... Si le Canada ne veut pas de moi, même si ça a toujours été le rêve de ma vie, je me casse en fait. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui s'en battent les couilles de ma personne, tu vois. Je crois que j'ai perdu espoir de le recevoir. Et maintenant je suis plus en mode, viens pas au pire. Genre tu m'as trop saoulée. Ça m'a saoulée. Je me casse, bisous. C'est triste hein, parce que voilà, j'ai toujours rêvé de venir là et j'y suis. C'est pour être reçue comme ça. Au revoir, bonne journée quoi. Pour accéder à cette option, veuillez s'il vous plaît répondre à quelques questions pour nous aider à trouver votre demande. Et s'il vous plaît. Le numéro que vous avez entré est sur l'information disponible la plus récente. Faites votre demande en ligne ou si vous l'avez liée à votre compte. Vous n'avez pas besoin de subir un examen médical. Pour présenter une demande, merci de votre compréhension. Ça raccroche tout seul. Et ça fait ça depuis 48 minutes quoi. Ça raccroche tout seul. Je vais péter un gros câble. Je vais péter un énorme câble. C'est du grand n'importe quoi. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que je n'ai toujours pas reçu mon permis d'études. Et sans mon permis d'études, je ne peux pas
aller à l'université. J'appelle tous les jours IRCC. J'appelle tous les jours, ça ne répond plus depuis 3 jours, il raccroche systématiquement mon appel. Je passe mes journées à être triste, à pleurer et c'est horrible parce que je suis un peu dans un paradoxe où je suis en train de réaliser le rêve de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être à Montréal et à McGill. Et d'un autre côté, je souffre énormément parce que je ne sais pas quel est mon avenir. Si je n'ai pas mon permis d'études, je ne vais pas pouvoir rester 1 an au Canada, mais seulement 6 mois ou peut-être même pas. En fait, on ne sait pas. Normalement, je pourrais rester que 6 mois, mais ensuite, je vais devoir partir puisque je n'aurai pas reçu mon permis d'études, mais juste à temps parce que je vais bien le recevoir un jour, mais pas à temps. Ça me saoule parce que mon rêve, tout ce pourquoi je m'étais construit quelque chose, va durer que 6 mois, exactement ce qui s'était passé au début de l'année, quand je pleurais dans le Canada Diary numéro 1, quoi. Je suis triste, dégoûtée et j'ai la tête à rien, alors qu'il faut avoir la tête à tout. C'est le début de l'année, donc il faut se faire des potes, il faut être gentil, il faut essayer des assos, il faut essayer plein de choses. Et moi j'ai juste la tête à pleurer, à rentrer chez moi, parce que je suis mal en fait. C'est qu'on te vend la 3e année comme une année trop délire, trop rigolo, tu vas voyager, visiter et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est juste une charge mentale qui se rajoute au travail. Personnellement, à McGill, ça reste la même charge de travail qu'à Sciences Po, même voire parfois peut-être un peu plus de travail qu'à Sciences Po. C'est un nouvel environnement auquel il faut s'habituer, une nouvelle culture, mais en plus de ça, tu te dis, punaise, j'ai la pression de vouloir voyager et je sais pas si j'aurai le temps de le faire et c'est hyper frustrant. Donc je suis en ce moment dans un mood vraiment pas joyeux, mais vas-y, je suis en mode la vie est belle, l'Énéis quand même, c'est sympa ce que tu vis, j'essaye de profiter, mais voilà, c'est compliqué. J'ai reçu mon permis d'études. Une danse s'impose. Permis d'études. Je suis allée le chercher ce matin, je t'explique pas l'angoisse, j'ai reçu ma lettre d'introduction jeudi, j'ai pleuré mais... Il était 7h, je partais en cours à 7h57, j'ouvre mon téléphone et je vois un mail qui me dit « Il y a eu une mise à jour sur votre statut ». Donc je tremble et tout, je me connecte en tremblant dans la rue et je vois que c'est ma lettre d'admission, d'introduction et là je pleure, j'appelle mes parents, j'appelle mes amis et tout. Il y a 2 semaines, je suis allée voir McGill une énième fois finalement pour leur dire que là il me fallait une lettre qui prouvait qu'il fallait que je reçoive très vite mon permis d'études pour qu'ils puissent agir. Et McGill me dit mais en fait vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller. Je ne savais pas. Donc j'ai pris rendez-vous avec un conseiller. Ma conseillère a trouvé le problème. Chaque université a un numéro qui permet donc d'envoyer la demande à telle université pour qu'elle valide que l'étudiant a été accepté dans cette université pour ensuite délivrer le permis d'études. Et dans ce numéro, il y a des O et il y a des 0. Je me suis trompée. Et je me suis pas trompée entre guillemets volontairement. C'est parce qu'en fait sur la lettre d'admission à McGill, c'est un 0. Et sur le site d'IRCC, c'est un O. La lettre allait nulle part, la demande n'allait nulle part puisque j'avais mal entré le numéro. Donc, sachant ça, la conseillère me dit va falloir refaire une demande. Repartir de 0, refaire une demande, repayer 150 $. J'étais pas prête à faire ça. Donc le lendemain matin, j'ai appelé. J'ai su ça le mardi. Mercredi, j'appelle l'université, j'appelle IRCC et je leur dis voilà mon problème, qu'est-ce qu'on fait en fait, aidez-moi à juste enlever ce petit 0 et on n'en parle plus, on remplace par un O et c'est fini. Et ils me disent de remplir un formulaire web. Donc dans l'angoisse d'une existence, j'envoie 3-4 formulaires web en leur disant urgence, 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 il me faut absolument ma lettre. Le lendemain matin, donc le jeudi matin, j'ouvre et je vois que j'ai ma lettre quoi. Oh, je suis tellement heureuse, c'est... Donc bref, je voulais y aller vendredi, sauf que vendredi j'avais un rendez-vous avec ma conseillère parce que du coup on devait reparler des conclusions qu'on allait faire parce qu'elle pensait que j'allais devoir faire une nouvelle demande, etc. Donc quand je suis arrivée, je lui ai dit qu'au final j'avais réussi toute seule à gérer et à avoir ma lettre d'acceptation. Elle m'a conseillé sur les moyens pour aller aux frontières et la meilleure manière pour moi c'était d'y aller par taxi. Donc j'ai pris les Théo Taxi de Montréal et j'y suis allée en taxi. Le taxi était trop sympa, vraiment, il était adorablement gentil.
On est arrivé à la frontière. Normalement, vous laissez votre taxi se garer au Canada et vous y allez à pied. Mais nous, on savait pas. Du coup, il est venu avec moi. Pire idée du monde. Faut pas faire ça parce que du coup, le pauvre, il avait pas son passeport. Donc, on s'est retrouvé à attendre un peu plus que prévu pour que le Canada prouve qu'il avait vraiment son identité canadienne. Bref. Je suis passée à la douane américaine, j'ai dit que je faisais le flagpole, donc j'ai dit que je voulais passer la frontière puis revenir au Canada. En ayant dit ça, ils m'ont fait passer aux États-Unis. C'est là où j'ai attendu le plus, on a dû attendre 20 minutes. J'ai dû faire mes empreintes, expliquer pourquoi, à quelle université. Et ensuite, il m'a envoyé de l'autre côté de la frontière. Donc de l'autre côté de la frontière, tu redonnes tes papiers. Ils te refont passer, ils te donnent un papier qui justifie ton arrivée au poste de frontière. Il m'a demandé mon passeport, mon CAQ, ma lettre d'acceptation forcément du site internet. Les États-Unis, quand tu pars de leur frontière pour aller à celle du Canada, ils te délivrent un papier qui dit que tu as été refusé sur le territoire canadien. Ça atteste que tu as fait le tour du poteau, donc c'est-à-dire que tu es passé de la douane canadienne à un autre état puis que tu es revenu au Canada. Et donc grâce à cette lettre-là aussi, il te délivre ton permis d'études. Il m'a pas posé d'autres questions, il m'a posé aucune autre question. Alors que j'avais 20 000 documents dans ma pochette pour prouver que j'avais assez de fonds, pour prouver que j'avais payé ma demande en ligne, et tous les documents, et il m'a rien demandé. Il est allé chercher le permis d'études, il me l'a donné. Il m'a dit si vous avez des questions, lisez-le pour être sûr que tout est clair et puis sinon vous pouvez partir. J'ai pris mon permis d'études, je lui ai dit bonne journée, je suis partie. Oh là là, et là, il pleut de ouf aujourd'hui, il fait trop moche, mais rien ne peut effacer la joie que je ressens intérieurement, genre c'est inexplicable. Oh, il y a une coccinelle, regarde, elle est là-haut. Oh, c'est trop mignon. Si vous avez des papiers à faire, faites-les tôt. C'est trop chiant, mais je vous jure que c'est moins chiant de vous y mettre maintenant que d'être dans la merde quand vous êtes dans le pays. J'ai envoyé tous mes documents à McGill pour leur prouver que je suis légalement sur le territoire dès aujourd'hui. Je suis dans Coucou! On est bien des semaines après avoir reçu mon permis d'études. J'avais juste envie de te partager les choses que j'aurais aimé savoir pour t'aider, parce que autant que ce calvaire soit partagé, je sais que 8 minutes ça pourra jamais exprimer à quel point j'étais dans une détresse et une souffrance. Les seules personnes que je peux remercier potentiellement, ce serait la dame de soutien de McGill parce qu'elle a trouvé le problème dans mon permis d'études. Mais c'est pas grave parce que du coup McGill a trouvé mon erreur dans mon permis d'études. Pour les conseils que je pourrais te donner, première chose, relis. Moi je m'étais relue et j'aurais pas pu trouver l'erreur parce que je faisais confiance à la lettre. Mais relis, on sait jamais. Vérifie 1000 fois chaque information. Ne te bats pas avec IRCC. S'ils ne veulent pas t'aider, ils ne t'aideront pas. C'est triste à dire, mais moi je les ai appelés et en fait ils n'ont jamais trouvé mon problème et ils le trouveront pas. Pour être honnête avec toi, ils cherchent pas à le trouver, ils le trouveront pas. Donc tu te débrouilles par toi-même et insiste auprès de tes universités. Moi je ne savais pas qu'on pouvait prendre un rendez-vous avec quelqu'un de l'aide pour les étudiants internationaux à McGill. Il a fallu que j'y retourne, je pense, bien 7 à 8 fois. À partir de la 8e fois, là, on m'a dit « Ah mais je vais vous prendre rendez-vous ». Je ne savais pas qu'on pouvait prendre rendez-vous. On m'a un petit peu mis la faute dessus en me disant « Ah, vous n'avez pas pris rendez-vous plus tôt, c'était très grave ». Le plus tôt est le mieux, vraiment. Vas-y très tôt et essaye de faire les choses très tôt. Essaye aussi de te former. Petit cercle de personnes qui sont comme toi. Ça aide vraiment parce que je me suis sentie très seule pendant cette période. Seule dans mes démarches, seule dans ma souffrance. Essaye de t'entourer de personnes qui vivent un peu la même chose que toi. Et si jamais c'est vraiment une trop grosse angoisse et que au final tu peux pas rester, c'est que c'était le destin. Ça pour te dire, quand tu remplis ton permis d'études, fais très attention à la case, le EED, je crois. Je vais te le dire tout de suite, comme ça tu sauras. Les établissements d'enseignement désignés. Et donc en fait, tu tapes ton établissement et vérifie bien que tu te trompes pas entre les O, les zéros, et toutes ces lettres et ces chiffres qui se mélangent. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. T'as vu, la vie est quand même trop belle et je suis tellement
chanceuse d'être là. Je pense que la tristesse a fait une partie du boulot, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance et d'avoir réussi à avoir mon permis d'études que tout s'est effacé et je suis trop heureuse aujourd'hui. Donc j'espère que tu pourras vivre la même chose. Et puis c'est parti. Enfin, la prochaine vidéo sera une vidéo sur la vie à Montréal et sur McGill. On attend que ça, on est d'accord? Prépare-toi, ça arrive.